En manchette aujourd'hui, le décès de Jean-Pierre Ferland, un homme ancré dans notre communauté. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 29 avril. On débute évidemment en parlant du décès de Jean-Pierre Ferland, survenu samedi. Donc, évidemment, plein de choses ont été dites sur ce prolifique chanteur, auteur, compositeur, animateur, etc., qui demeurait à Saint-Norbert depuis plusieurs années, quelques décennies, dans un magnifique petit domaine, un grand terrain, une rivière qui traversait ses terres. C'était de toute beauté un endroit de calme, de repos, évidemment, où plusieurs de ces chansons, de ces mélodies ont vu le jour. On débute un petit rétro concernant Jean-Pierre Ferland. On dit qu'il était impliqué dans sa communauté. Eh bien, il avait participé en 2013 à un concert de Noël. Il accompagnait pour l'occasion la chorale de Pascal Gross. On regarde un extrait de ce concert. Il a logé à Port-au-Prince, il peut encore à Chamonix. On traverse la quai de la gare, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie est à l'envers, le temps ne tourne pas dehors, le monde est en chemin. On gèle au sud, on suit au nord. Fais dans la cheminée, reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La serre brise la neige, malgré les coups de gibelette. Si j'ai du fléau sur les lèvres, c'est que je vais laisser courir. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps de vivre le symphonie. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver me va donner. Rapporte avec mes bagages un guinéen d'étranger, moitié dompté, moitié sauvage. C'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée,
Voilà donc un exemple de l'implication de Jean-Pierre Ferland dans sa communauté d'adoption à Saint-Norbert. On a vu, on a entendu cet extrait du concert qui s'est déroulé à l'église de l'endroit. Cette église qui est devenue l'espace culturel Jean-Pierre Ferland par la suite. La collaboration de Jean-Pierre Ferland s'est poursuivie avec sa communauté pour aider à bien partir l'espace culturel qui porte son nom. Il a même participé à un important concert avec nul autre que Ginette Renault. C'était pour amasser des fonds pour ce projet. Donc, aussi les gens du coin, les gens de Berthierville, de Saint-Norbert, on le voyait souvent, soit à l'épicerie, au dépanneur. Donc, c'est quelqu'un qui gravitait évidemment dans sa communauté malgré son rayonnement, évidemment, pour l'ensemble du Québec et à l'international. À Saint-Norbert, lundi, les drapeaux ont été mis en berne. C'est ce qu'a confirmé la mairesse Sonia Desjardins. On rappelle que Jean-Pierre Ferland est décédé à 89 ans. Ce qu'on sait moins, ou qu'on se souvient un peu moins, parce que dans les dernières 48 heures, on a entendu des dizaines et des dizaines de chansons de Jean-Pierre Ferland sur les ondes de tous les postes de radio, de toutes les télés. Eh bien, Jean-Pierre Ferland en a écrit, on le sait, plus de 450 chansons. Une est un petit peu moins connue. Ça a un rapport direct avec notre communauté aussi. C'est la chanson « Un gentilhomme et un champion ». Donc, « Un gentilhomme et un champion » qui est tiré de l'album Bleu, Blanc, Blues. Voilà, donc l'album Bleu, Blanc, Blues, voilà, qui a été enregistré en 1992. Comment c'est venu? Sur cet album, il y a une chanson, Un gentilhomme et un champion, qui est dédiée à Gilles Villeneuve. Dans les paroles, on devine que le chanteur, évidemment, rend hommage à Gilles Villeneuve. Mais comment c'est venu cette chanson-là? Eh bien, dans une entrevue que Jean-Pierre Ferland a donnée à Radio-Canada il y a plusieurs années, il disait « Gilles, c'était mon voisin. Moi, j'habite Saint-Norbert et à 5 km d'ici, il y a Berthierville. Son père, on parle de Séville Villeneuve, bien sûr, son père était mon accordeur de piano et un jour, je suis entré dans sa maison qui avait ses photos, ses coupes, ses trophées. C'était la maison de Gilles Villeneuve. J'ai dit, mais il n'y a pas de musique ici. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de musique ici? Et Séville Villeneuve a répondu immédiatement, bien, vous n'avez qu'à composer une chanson, et il y en aura. Et c'est ainsi qu'est née l'histoire de Un gentilhomme et un champion. En 2007, le musée Gilles Villeneuve a sorti un DVD et sur la chanson de Jean-Pierre Ferland, il y a des images de Gilles Villeneuve qui font un petit tour d'horizon de sa carrière. Donc, Jean-Pierre avait accepté de prêter sa chanson pour ce DVD, pour lever des fonds pour le musée Gilles Villeneuve à Berthierville. On écoute et on regarde l'extrait du vidéo et la chanson « Un gentilhomme et un champion ». Au début, c'est pour l'émotion. Au début, c'est pour la belle composition. À la fin, dans le blues ombre des notes, les amis te parlent encore, malgré tout, malgré la mort. Tu dois rire, dans le salon des champions, à côté de Napoléon, de nous voir inconsolés. C'est qu'on ne voit pas souvent passer dans le ciel des célébrités
un gentilhomme et un champion. Un gentilhomme et un champion. Un gentilhomme et un champion. À Berthier, c'est comme à Monte-Carlo. Comme on dit, quand on a réussi sa vie. Au soleil, autour de 4h30, un dimanche après-midi, vivre le rêve de sa vie. Ébloui, risquer la peau de son corps, battre son propre record, pour enfin se surpasser. C'est qu'on ne voit pas souvent passer dans le ciel des célébrités un gentilhomme et un champion. 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 Voilà, le damier pour Gilles Villeneuve. Enfin, une première victoire très espérée. Il l'a mérité cette victoire. Que de sacrifice il s'est imposé. Je me souviens de toutes ces difficultés alors qu'il voulait courir en Formule Atlantique 2 numéro du pays de Vancouver à Halifax. Il l'a fait là. Il le tient ce drapeau. Il le tient devant les siens. Il l'a mérité. Jean-Pierre Ferland, maintenant, lui aussi, dans le ciel des célébrités. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 29 avril, les anniversaires, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Réal Vézina, à Angèle Jasmin
et à Michel Gabory. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 29 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Jeanne Généreux, 15 ans, de Joliette. Elle a été vue pour la dernière fois le 24 avril dernier en avant-midi dans le secteur de l'école secondaire de la Rive à la Valtrie. Elle était accompagnée de Carole-Anne Payan. Les deux jeunes filles se déplaceraient à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. On y va d'une description physique, taille 1,52 m ou 5 pieds, poids 45 kg ou 100 livres. Elle a les cheveux bruns, les yeux bruns, un piercing à la lèvre inférieure. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un jean troué à l'avant, un coton ouaté noir, des souliers noirs et un sac à dos vert. Toute personne qui apercevrait Jeanne Généreux est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Également, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Carole-Anne Payan, 15 ans, de Joliette. Elle a donc été vue, elle aussi, la dernière fois, le 24 avril, en avant-midi, près de la polyvalente de la Rive à la Valtrie. Elle se déplacerait à pied. Elle a quitté avec une amie, Jeanne Généreux, de 15 ans, dont on vient de parler, également de Joliette. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. On y va d'une description. Sa taille, 1,65 m ou 5 pieds 5 pouces, son poids 59 kg, 130 livres. Elle a les cheveux bruns, les yeux bleus. Particularité, elle a plusieurs tatous, dont une fleur au cou et une au bras droit, ainsi que des lettres sur ses doigts des deux mains. Elle a une ancre à l'un de ses mollets. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un pantalon beige et un kangourou beige, et pourrait porter aussi un kangourou de couleur rose et des souliers pâles Van. Toute personne qui apercevrait Carole-Anne Payan est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut aussi être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le ministre responsable des Aînés et ministre délégué à la Santé, Sonia Bélanger, annoncent que le vaccin contre le Zona sera gratuit pour les personnes de 75 ans et plus à compter du 1er mai prochain. Il était auparavant offert aux personnes de 80 ans et plus. L'élargissement du programme de vaccination contre le Zona contribuera à réduire le nombre de cas de Zona ainsi que les complications qui y sont associées. Le vaccin sera offert aux personnes de 75 ans et plus dès le 1er mai dans les points de service locaux, les PSL, ainsi que dans les pharmacies. Il permet une excellente protection à long terme contre les complications les plus fréquentes de cette maladie, notamment la névralgie post-herpétique, avec une douleur qui peut persister pendant plusieurs mois ou éviter des hospitalisations et même des décès. Au Québec, on dénombre chaque année environ 27 000 cas de Zona, 600 hospitalisations et 10 décès causés par la maladie, dont 80 % surviennent chez des personnes âgées de 80 ans et plus. Il s'agit d'un pas de plus dans l'approche du gouvernement en matière de prévention, selon la vision exprimée par le plan santé. Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h.
CHSLD Roland Leclerc de Trois-Rivières le 25 avril dernier, à l'âge de 85 ans. Est décédée Mme Thérèse Poirier, épouse de feu René Doyle et conjointe de feu Nelson Potier, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu René Poirier, époux de Doris Roy. Claire Poirier, épouse de feu Jacques Sylvestre. Jacques Poirier, époux de feu Carmélia de Grandpré. Ses neveux et ses nièces, René, Nancy, Nathalie Poirier, Stéphane, Anne Sandy Poirier, Richard Sylvestre, les familles Doyle et Potier, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Roland Leclerc pour les bons soins et leur dévouement envers Mme Poirier. La famille vous accueillera dimanche 5 mai à midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Poirier sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel de Brandon à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Richard Bellumeur, Julie Lapointe. Feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte. Julie Bellumeur, Gino Beauséjour. Ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Charles Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biederman, Catherine Bellumeur Cal Bonnet, Antoine Bellumeur Mia Vannes, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petites-filles Rosie, Laurelie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélus Bellumeur, feu Claire Hainaut, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Paul-Aimé La Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile Drainville, Normand et André Poulette. La famille vous accueillera samedi, 11 mai, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. M. Fernand Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHC du Château Champlain de Berthierville, le 22 avril, à 90 ans, est décédée Mme Claire Fafard, épouse de feu Jean-Guy Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France, André Vadnet, Daniel, Sylvie Anctil, Sylvie, René Dupuis, Guylaine, son filleul et petit-fils, Jean-Philippe Vadnet, Jessica André, ses petits-enfants, Guyane Michaud, Pierre-Luc Désy, Delphine Michaud, Jessie Plante, Alexandre Mousseau, Hélène Lefebvre, Caroline Mousseau, André Lutzko, ses 10 arrière-petits-enfants, son frère Jacques Fafard, Lisette Giroux, feu Ginette Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, des membres de la famille Michaud, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 mai, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Au CHC du Château, à Berthierville, le 20 mars, à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura, Éric Faust, ses petits-enfants, Brendan, Juliane, Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er juin, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h.
M. Raymond Faust sera inhumé au cimetière de Lanoraie à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ça sera un ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 11. Lundi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 2, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On a appris juste avant d'entrer en ondes que le Grand Prix de Trois-Rivières et son partenaire majeur, Payet Course Racing, convie les médias à une conférence de presse demain le 30 avril à Trois-Rivières. À cette occasion, les partenaires présenteront les grandes lignes de leur activité pour leur saison de course 2024. Le Grand Prix de Trois-Rivières dévoilera l'identité d'une nouvelle catégorie de voitures qui s'inscrivent dans le programme environnemental intégré GP3 Vert et qui s'élanceront en piste lors du week-end des 9, 10 et 11 août. De son côté, Payet Course Racing révélera les plans 2024 en série NASCAR Canada pour ses pilotes Marc-Antoine Camiran et Andrew Granger. L'identité du nouveau préparateur des voitures de Andrew Granger sera notamment dévoilée, donc on vous en reparle dans un prochain bulletin. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 29 avril. Au plaisir de se retrouver demain. Merci et à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.